16 morts et 42 blessés hier lors d'une fête de Hanouca à Bondi Beach à Sidney. C'est le bilan très lourd de ce massacre qui s'est perpétré donc. Et pour en parler, nous sommes en direct de Melbourne, Lise, avec votre invité Jamie Hyans. Il est Director of Public Affairs à l'AEGAC, l'Australia Israel and Jewish Affairs Council. Je vous laisse en parler avec lui. Jamie Hyans, bonjour. Hello, thank you so much for being with us. Jamie, we don't hear you. Your mic is off, Jamie. That's being on live. We have several things like that. It's not the first time that it's beginning. Okay, now you can hear me. Okay, now you got back. Okay. So my first question will be very simple, Jamie. How do you feel today after what happened yesterday in Bondi Beach? Absolutely horrific what happened yesterday. The whole Jewish community is feeling very, very devastated, very depressed, and also very disappointed. One thing we're not feeling is surprised. As I've told you before, there's been a wave of anti-Semitism across Australia for the last 2 years, ever since the October 7 attacks. There were warnings. We warned our governments, we warned our authorities that if it kept up and if it wasn't acted on, there would ultimately be blood on the streets. And unfortunately, that's exactly what we saw yesterday. So it's a devastating attack. It's still probably sinking in as to how bad, how devastating it is and what the implications will be. But we certainly feel that a line has been crossed now, and life for the community in Australia is very different today and going forward than it has been in the past. Alors bien sûr, c'est une tragédie et toute la communauté juive est endeuillée et déprimée. Et c'était vraiment une attaque dévastatrice. Mais en tout cas, il y a une chose qu'on n'est pas, c'est surpris. Parce que, comme on en a déjà discuté sur cette antenne, il y avait des avertissements, on a prévenu le gouvernement, on a prévenu les autorités qu'il y aurait du sang dans les rues et que ça se passerait comme ça. Et donc, c'est malheureusement ce qui s'est passé. On n'a pas encore toutes les implications de cet attentat, mais en tout cas, une ligne rouge a été franchie, ça c'est certain. Et la vie des Juifs en Australie ne sera plus jamais la même et celle des Australiens non plus d'ailleurs. Do you feel that the security of the Jewish community where you are in Melbourne has been reinforced in some way after what happened yesterday, or no lesson for now? Est-ce que vous avez l'impression que la sécurité a été renforcée pour la communauté juive de Melbourne? On sait que cet été, il y avait eu 2 attentats, un à Sydney, un à Melbourne. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait depuis hier? Yes, well, we've been assured by our police that they are stepping up their presence in the largest Jewish area of Melbourne. There's an area called Caulfield, which has been in a city council called Glen Ira. So there's a lot more police around. Whether that's a temporary measure or not remains to be seen. And our local security people are also very much alert as they always are, but they're putting more volunteers on the job at the moment as well. So to that extent, security has been upgraded. Alors, la police nous a effectivement assuré qu'ils allaient augmenter leur présence dans ce qu'on appelle en fait le quartier juif qui se trouve à Melbourne. On ne sait pas encore si ce sont des mesures qui vont être temporaires ou si ça va continuer. Ensuite, évidemment, la sécurité locale, nos bénévoles ont augmenté aussi le nombre de gens comme ils le font, mais encore plus que d'habitude. Jamie, Benjamin Netanyahu has clearly criticized the Australian government. That was his first reaction after the attack. He said that anti-Semitism is growing because the government is not doing enough. Do you feel the same? Benjamin Netanyahu a critiqué très clairement le gouvernement australien. C'était sa première déclaration après l'attaque. Il a dit que il avait écrit au président australien pour le prévenir que sa politique revenait à jeter de l'huile sur le feu de la haine anti-juive et que l'antisémitisme se propageait quand les dirigeants, comme les Australiens, donc selon lui, se taisent et n'agissent pas. Est-ce que vous pensez la même chose que lui?
Yeah, so there's certainly a general feeling across the Australian Jewish community that our government has not done enough to fight anti-Semitism, either at the federal level or at the state level. They appointed an anti-Semitism envoy specifically to deal with anti-Semitism in Australia. She put out a report in July that was quite a comprehensive plan about what the government should do to fight anti-Semitism. And what the government has done, unfortunately, is in the 5 months since then, is sit on her report and do nothing. And really the only thing we've heard about it is that at one stage, one of the ministers, the education minister, said that they would wait until the Islamophobia envoy's report also came out, and then they would deal with them both together. There have been these demonstrations in our cities for every week for 2 years now, where people are chanting, "Globalise the Intifada," "Palestine should be free from the river to the sea," "Death to the IDF," "All Zionists are terrorists," all sorts of incitement that's been going on in these demonstrations, and the government has just allowed them to continue. Hate preachers, local Muslim newspapers and so on are spreading incitement and hatred, and it just continues. So in a way, it's hardly a surprise that with all this incitement and hatred, constant criticism of Israel, recognising a Palestinian state, which actually just showed that terrorism is effective, it's really no surprise that the anti-Semitism has escalated to the next step, and we see this horrific massacre that we saw last night. Alors, c'est vrai que, bien sûr, c'est effectivement le sentiment qui est dans la majorité de la communauté juive que le gouvernement n'a pas fait assez, que ce soit au niveau de l'État, au niveau fédéral. En juillet dernier, il y a l'envoyé de lutte contre l'antisémitisme qui a remis son rapport et elle a donné un plan tout à fait clair de ce qu'il faudrait faire pour lutter contre l'antisémitisme. Et 5 mois après ce plan, on voit que rien n'a été fait et c'est volontaire de leur part puisque ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils attendaient le plan pour la lutte contre l'islamophobie et qu'ils s'occuperaient donc des deux phénomènes en même temps. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a des manifestations euh, toutes les semaines en Australie pour dire de la rivière à la mer, pour globaliser l'intifada, mort à l'armée israélienne. Les quotidiens musulmans locaux aussi augmentent la haine. Il y a des appels à la haine des juifs en permanence. Il y a des critiques d'Israël de manière constante. Donc évidemment que sans surprise, l'antisémitisme a augmenté. Et c'est ce qui a mené au massacre horrible qu'on a vu ce week-end. Jamie, I suppose you may know some people that were dead in this horrific attack, especially maybe Rabbi Eli Schlonger or somebody else. How is the solidarity of the community doing with the families of the victim? Jamie, j'imagine que vous connaissez des morts, en fait, de cet attentat horrible. Est-ce que la solidarité joue dans la communauté juive australienne pour entourer les familles des victimes? Well, I don't actually know any of those who were killed in the attack because it was a Sydney event and I'm in Melbourne. But one of our staff did suffer quite a graze to the head and bled quite profusely, and one of our staff who lives in Sydney lost an uncle in the attack. The Jewish community, as is probably the case in Belgium as well, is very united, especially at times like this. So there'll be prayer services. Obviously, people will be getting together for Hanouca. There's lots of messages going backwards and forwards. The community groups are organising events and so on. So there is a lot of solidarity in the Jewish community across Melbourne and Sydney and right across Australia for the victims of this horrific massacre and all those affected. Alors, il ne connaît pas personnellement de victimes, mais il y a effectivement quelqu'un qui fait partie de la même organisation que lui qui a été blessé, qui a beaucoup saigné. Et en tout cas, Jamie assure que la communauté juive à travers toute l'Australie est tout à fait unie dans ces temps horribles après l'attentat et qu'il va y avoir un certain nombre de prières et beaucoup de choses qui vont être faites pour les victimes de l'attentat de Bondi Beach.
et on est de tout cœur avec vous. We are also united with you. Jamie, thank you so much for having been with us today. Do you want to add anything? Well, obviously, all of us at AJAC and everyone, our hearts and our wishes go out to all of those impacted by this horrific massacre. We certainly hope that the community in Sydney and the Jewish community more broadly can recover from this, but in a way, more importantly, we hope that the government takes the steps necessary to allow the Jewish community to participate in its communal life and celebrate its important occasions without this fear of terrorism and anti-Semitism hanging over us. It's going to take a lot of dedication from the government and from the media to stop marginalising the Jewish community and demonising Israel, but that's what it's going to take for our Jewish community to be able to participate equally in the life of Australia. Australia has always prided itself on being a harmonious, multicultural society. It's very important to us. It's one of the things that makes Australia a great country. But unless we see the action that we now need, that will be a thing of the past and the whole country will be much the poorer for it. Alors, j'ai demandé à Jamie s'il voulait ajouter quelque chose et il a dit, bien sûr, tous nos cœurs sont unis avec tous les gens qui ont été impactés par cette horrible attaque et on espère effectivement que la communauté juive de Sydney va pouvoir se remettre de cela. Mais surtout, ce qu'il espère, c'est que le gouvernement australien va enfin prendre des mesures pour permettre à la communauté juive dans le pays de pouvoir vivre ces fêtes tranquillement, sans avoir peur d'un attentat comme celui qui a eu lieu. Ça va demander de sa part beaucoup d'engagement, y compris aussi des médias qui passent leur temps à critiquer Israël et à marginaliser la communauté juive. Mais c'est seulement grâce à cela, c'est seulement si cela est fait que cela pourra permettre désormais de retrouver une Australie comme elle était avant, multiculturelle, qui s'enorgueillit de pouvoir accueillir des gens de toutes les horizons. Et la communauté juive doit avoir le droit de pouvoir fêter ces fêtes de manière égalitaire et pouvoir en profiter comme tous les autres citoyens. Merci beaucoup, Jamie Hyans, d'avoir été avec nous, directeur of Public Affairs à l'Australian Israel Jewish Affairs Council à Melbourne. Bon courage à toute la communauté juive en Australie et on continuera de suivre ça avec vous. Bye, Chag Sameach, have a happy Hanouka anyway, because the light must prevail. That's